La pollution plastique est aujourd'hui la pire des crises mondiales. Voici pourquoi. Premièrement, le plastique vieillit comme aucun autre matériau de notre quotidien, soit parce qu'il s'use directement en poussière de plastique hors de contrôle. C'est le cas des tissus, des pneus, des gazons synthétiques, des balles de tennis par exemple, soit parce qu'il finira un jour ou l'autre par se casser en millions de morceaux, de plus en plus petits et ingérables. Le défaut majeur du plastique est que cette fragmentation durera pendant des siècles et des siècles. Chaque objet en plastique est un fléau déjà présent et une véritable bombe à retardement qui explosera lentement en millions de morceaux. Deuxièmement, le plastique n'est pas biodégradable comme de la nourriture, du papier ou du carton. Chaque minuscule morceau de plastique perdu dans notre environnement est indestructible. Les conditions physico-chimiques extrêmes nécessaires à sa fabrication et donc à sa destruction ne se retrouvent pas dans la nature. Le plastique y restera donc indéfiniment. Et chaque année, ce sont des milliards de particules qui nous échappent. Nous n'en avons aucun contrôle. La nature ne peut rien en faire. Chaque objet en plastique autour de toi est donc un polluant éternel, indestructible. Troisièmement, les plastiques contaminent toutes nos ressources vitales et tous les organismes vivants. Dès qu'une particule de plastique est libérée, elle contamine l'air, l'eau, les sols ou les océans. Et toutes ces particules s'éparpillent en permanence sur l'ensemble du globe par l'action des vents, des pluies et des écoulements d'eau, des courants marins et des vagues. Les sols et les océans qui nous nourrissent sont tous contaminés et le seront chaque jour un peu plus. Et ces particules entrent dans les végétaux, entrent dans les animaux ou entrent en nous tous. Chaque organisme vivant qui respire, boit et mange se remplit en permanence de nouvelles particules de plastique. Quatrièmement, les plastiques s'accumulent dans les cellules et les organes de tous les organismes vivants. Chez les plantes, les particules entrent par les racines ou par les feuilles, circulent par la sève et s'accumulent partout comme par exemple dans les parties comestibles. Chez les animaux, les particules entrent par les poumons ou par le système digestif. Elles se propagent dans le corps par la circulation sanguine. Une partie ressort avec l'urine et les selles. Le reste se retrouve piégé n'importe où. Leur présence avérée dans nos organes vitaux, comme le système reproducteur, comme le cerveau et le cœur, est très inquiétante. Cinquièmement, dans les organismes, la présence de plastique est doublement dangereuse, physiquement et chimiquement. Par leur présence, les particules provoquent des dommages physiques déjà observés chez les animaux ou chez l'homme. Ce sont des irritations ou des perturbations du système immunitaire, par exemple. Ces particules ont aussi un impact biochimique. Elles peuvent relâcher dans les organismes des molécules toxiques qui composent les plastiques, comme le bisphénol A, et elles peuvent aussi relâcher des éléments toxiques issus de l'environnement. En effet, des polluants, des virus ou des bactéries peuvent se coller à la surface des plastiques. Ils sont alors transportés par les particules vers l'intérieur des organismes qu'elles contaminent donc doublement. Sixièmement, le risque de condamner le monde vivant à sa pire fin augmente chaque jour, irréversiblement. Dès que la contamination d'un organisme provoquera officiellement une maladie ou sa mort, rien ni personne ne pourra éviter avec certitude une fin identique. Aucun organisme vivant, aucune cellule, aucun végétal, aucun animal, aucun être humain ne pourra empêcher l'aggravation de la contamination irréversible de ses propres organes. Certains d'entre nous pourront filtrer leur air, certains d'entre nous pourront filtrer leur eau. Mais comment filtrerons-nous notre nourriture sans en retirer les nutriments essentiels à notre survie? Lorsque respirer, boire et manger nous condamnera au pire, que ferons-nous? Septièmement, sur le long terme, le recyclage de nos plastiques n'est pas une solution viable pour gérer cette pollution. Le véritable recyclage des plastiques ne fonctionne pas vraiment. L'industrie pétrochimique ment depuis toujours sur son efficacité. Il s'agit en réalité de décyclage. C'est le déplacement de la pollution d'une bombe à particules à une autre. Ce procédé n'est ni profitable pour la santé humaine, ni pour la nature. Il ne profite qu'à l'industrie pétrochimique qui s'enrichit à nos dépens. La quantité de nos déchets augmente toujours. Le recyclage n'est donc pas une solution viable pour protéger les générations futures. Huitièmement, brûler les plastiques n'est pas une solution viable pour gérer cette pollution. Au bord de la route ou dans un incinérateur, brûler permet seulement de réduire le volume de déchets. Cela ne permet pas d'en réduire la toxicité. C'est même pire que cela. Brûler concentre la toxicité des plastiques vers des fumées, des eaux, des cendres et des résidus cancérigènes. Et personne ne maîtrise la dangerosité de ces produits qui s'éparpillent dans la nature. Brûler accélère donc le transfert irréversible de la pollution vers nos ressources vitales, vers tous les organismes vivants et vers nos propres organes. Brûler les plastiques est un cadeau empoisonné aux générations futures.
Neuvièmement, la pollution plastique est aujourd'hui la pire crise mondiale car elle s'aggrave tous les jours un peu plus. Elle est incontrôlable, elle est irréversible, elle est omniprésente, elle impacte tout être vivant. Elle est actuellement ingérable. Et dès les premières victimes, l'Organisation mondiale de la santé qualifiera certainement cette pollution de pandémie mondiale. Mais alors, ce jour-là, comment allons-nous endiguer sa propagation? L'humanité n'a toujours pas pris le contrôle de la contamination irréversible, ni de nos ressources vitales, ni de nos organes, ni de nos enfants dès leur conception et dès leur premier repas maternel. Nous faisons face à un risque très probable d'extinction de la vie sur Terre. Ça me paraît inéluctable si l'on ne réagit pas suffisamment à temps. Il est urgent que nos responsables politiques comprennent la situation. Il est vital que nos responsables politiques réagissent. Ils le doivent, rapidement et efficacement, à la hauteur du danger qui nous guette. Bonjour, c'était Dr Pi, scientifique et activiste contre la pollution plastique. Merci de m'avoir écouté sur la chaîne On n'est pas des autruches. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et pour ne plus rater une miette de mon travail. À bientôt.